Alors cette semaine, un petit tour à Nose, un petit tour à EasyCash, un petit tour à Emmaüs. Ouais, en fait, comme d'hab, rien de nouveau sous le soleil. À Nose, hein, j'achète plus autant qu'avant parce qu'ils ont augmenté les prix. Là, j'ai quand même pris quelques séries. C'était 3 € pièce. D'habitude, c'était 2, voire même parfois 99 centimes. Je suis déçu. Je suis déçu. Mais j'ai quand même pris Heartless, saison 1. Alors ça, je ne connais pas du tout, mais j'avais envie de tenter des choses. Donc voilà, une histoire de pensionnat, de mystère, de pouvoir, de romance. On verra. 8 épisodes, tentés au feeling. Au feeling également, j'ai tenté Hit and Miss. Apparemment, donc l'histoire d'une tueuse à gages transsexuelle qui accomplit des contrats pour pouvoir se payer son opération. Donc j'ai trouvé le sujet plutôt original. Je me suis dit, allez, c'est parti, 2 DVD, un coffret, une série que je suppose être intégrale parce que je ne vois pas marqué saison 1, 2, rien du tout. Également à 3 €, et là je trouvais que ça valait le coup parce que je crois que je ne l'ai jamais eu entre les mains et quand j'ai voulu le commander sur internet c'était plus cher que ça. Private Practice, l'ultime saison, la numéro 6. Alors c'est un spin-off de Grey's Anatomy. C'est une série que j'aime beaucoup moins que Grey's Anatomy. Grey's Anatomy j'aime beaucoup, vous pouvez vous foutre de moi si vous voulez, mais je trouve que c'est une très très bonne série. En tout cas j'ai vu les 15 premières saisons et j'aime particulièrement les 12 premières, je les trouve vraiment très très bien. Et donc ça c'est le spin-off, et donc voilà, par complétisme. Donc voilà, c'est tout pour Nose. Sur mon marché, parce que mon marché, il y a un petit vendeur bookingiste qui a aussi des DVD et des CD, j'ai racheté l'album Cyclo de Zazie que je possédais en édition simple, et je ne savais pas qu'il existait cette édition Mediabook avec un Blu-ray en plus. Donc voilà, donc à 2 €. J'avais acheté l'autre album à 1 €, je le revendrai. À 1 € sur son stand, j'ai pris Nine Lives. Alors, film que je ne connais pas, mais j'ai pas cherché quand j'ai vu le casting. Holly Hunter, Glenn Close, William Fichtner, Sissy Spacek et Robin Wright Penn. Et à 1 €, un film que je voulais dans ma collection, parce que Clotilde Courreau, La parenthèse enchantée. Et le fait qu'elle soit en sous-vêtements sur l'affiche n'y est pour rien. Bien évidemment. Ah, toi alors, hein, tu penses vraiment qu'à ça, mon vieux? Jamais autre chose. Donc voilà, c'est tout pour le marché. Maintenant, je vous présente mes récoltes Easy Cash. Et on commence par un petit Negan. Une pop de Negan, hein, le personnage culte de la série The Walking Dead. Personnage que j'aime beaucoup. Et justement, je voulais quelque chose à son effigie. Et là, je tombe sur la pop. La pop était à 4 €. Avec Lucille, des taches de sang. Je suis comme un gosse le matin de Noël. Et à 3 €, alors que la pop était à 4 €, Star-Lord avec un petit bouton pour pouvoir allumer la figurine, qui s'allume de manière aléatoire hein, parfois. Je trouvais cette figurine très sympa, et au début quand je l'ai achetée, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle pouvait s'allumer. Je l'ai vraiment prise parce que je la trouvais super chouette, déjà telle qu'elle, et le fait qu'elle puisse en plus faire de la lumière, je trouve ça très sympa. Mais je pense qu'il faudra que je remette une pile. Ensuite, dans mon baby nose, parce que voilà, j'ai un deuxième nose chez moi, vous avez le droit de m'en vouloir, et comme il est un peu plus petit, je l'appelle le baby nose. Je n'ai trouvé qu'une seule petite chose, ce coffret à 99 centimes. Alors je ne sais pas si c'est parce que mon baby nose ne pratique pas encore les prix de mon nose, ou si c'est parce qu'il considère que cette série documentaire est à chier, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, 99 centimes pour l'intégrale des 2 saisons de Pourquoi nous déteste-t-il. Donc apparemment c'est plus du documentaire format série. Bon, voilà, j'ai pas trop compris, mais j'ai vu qu'il y avait Juliette Arnaud que j'aime bien, et ça traite de sujets de société et notamment de racisme, donc ça m'intéresse. Ensuite, dans mon Emmaüs, qui est à côté de mon Baby Nose, à 1 €, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Donc celui-ci, je ne l'avais pas encore dans la collecte, donc voilà, ça c'est fait, je ne l'ai pas vu non plus, donc je me rattraperai ça. Toujours à 1 € alors que j'aurais dû le payer 4,
Big Love, la saison 2, alors la jaquette est en anglais, mais il s'agit bien de la série également en français. Je possédais déjà cette série, mais dans un gros coffret avec un fourreau un peu abîmé, j'avais envie de le remplacer. S'il était passé à 4, si elle s'en était rendu compte à la caisse, je ne l'aurais pas pris. Mais il y avait des chances pour qu'elle le compte pour un DVD simple, qu'elle ne se rende pas compte que c'était un coffret de série avec 4 disques. Donc du coup j'ai fait ma petite pute et je l'ai laissé passer ça comme un amarré simple. Une sale pute, une sale pute, une sale pute. À 1€, Radiohead live. Donc voilà, que dire, hein, un live de Radiohead. Je crois que c'est plutôt bien résumé. Précis, net et concis. Le prochain, 1€ également. Pollux, le manège enchanté en édition collector 2 DVD. Alors je le possédais déjà en édition simple, et là je vois 2 DVD plus un fourreau lenticulaire. Alors je ne suis pas du tout fan de Pollux, loin de là, mais je collectionne toute la filmographie de Vanessa Paradis, et elle a fait une voix dans ce film, et donc j'achète tous ces films dans les meilleures éditions possibles. Voilà donc pourquoi cet achat. Ouais, je me justifie parce que j'ai quand même un petit peu honte. Mais j'écoute la voix de Vanessa. Est-ce que la voxophilie, ça existe? À 1€, très content de upgrader un DVD que j'ai par un double DVD. Il s'agit du Château ambulant. Donc en édition double DVD, c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Et je pense pas que je l'aurai souvent entre les mains à 1€. Donc un film du studio Ghibli, de Miyazaki. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas rattrapé. J'en ai quelques-uns en stock encore à rattraper. Et pour terminer, dans mon Emmaüs, à 1,50€, une biographie de Brit. Voilà, Britney Spears, la femme enfant, l'argent et la gloire. Biographie, il y a aussi quelques photos à l'intérieur. Voilà, vous le savez, j'aime bien les stars de la pop et Britney fait partie des stars que j'aimais bien. Même si j'ai un peu lâché aujourd'hui, j'écoute plus trop ses derniers albums. Il y a eu une époque où j'étais très très fan et je garde une affection pour elle. Oh, biographie. Ensuite, nous allons passer à mes réceptions de la semaine. Réception Le Bon Coin et Vinted. Du Bon Coin, j'ai reçu Joyeuse fin du monde. Voilà, un film que j'aime beaucoup avec Keira Knightley et Lily Rose Depp. Non, ce n'est pas que pour cette raison que j'aime le film. Je vous le conseille absolument. On avait fait une séance imposée avec Manu est un passionné qui est sur la chaîne. C'est un film nihiliste, c'est un film sombre. Je peux pas vous en dire plus. Ne lisez surtout pas le pitch pour vraiment le savourer. Ça commence un peu comme Festen et ça termine... bah non, je voudrais vous comparer à un film, mais je vous spoil. Chut. Dans mes réceptions Vinted, je sais même plus ce que c'est celui-là. Ah oui! Ça, c'est grâce ou à cause de Jessie que j'ai fait cet achat. Les menottes rouges, voilà, toujours sous blister. Donc, de toute façon, je vais vous l'unboxer. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais voilà, c'était Jessie qui en avait parlé, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, un film des années 70 japonais, avec de la nudité, de la violence, du trash, apparemment, en tout cas. Donc voilà, je me suis laissé tenter. Donc c'est un film apparemment qui ferait partie de la Pinky Violence, inspiré d'un manga. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de suites à ce film, donc si j'apprécie le premier, bah mon complétisme va encore me faire débourser. Autre réception... Pourquoi ça bouge? Vinted. Il s'agit d'un vêtement, je ne sais pas comment on appelle ça, un blazer ou... Audrey Hepburn. Alors par contre, ce que je n'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté, c'est qu'il y a aussi une petite Lisa Simpson ici, en mode diamant sur canapé. Donc blazer assez étrange, mais voilà, j'ai eu une petite envie, un petit coup de cœur en le voyant, puis j'avais de l'argent dans le porte-monnaie. Quel connard de bourgeois. Donc voilà ce que ça donne. Et ma dernière réception Vinted de la semaine, La Nuit des Maléfices, le dernier
Rimini en date de la collection Angoisse. Donc toujours le combo DVD, Blu-ray plus livret. Un film considéré comme une référence du folk horror, au même titre que l'était Les Yeux de Feu, donc un peu des films ancêtres de tout ce qui est film à la Midsommar. Donc un film anglais de 1971 que vous trouverez en français, en anglais, sous-titres français. Donc voilà, qui contient le livret habituel, donc toujours un packaging élégant. Et toujours ma réflexion habituelle sur le fait qu'il n'y a pas d'artwork derrière les disques. J'espère toujours un jour qu'ils fassent un artwork. Un jour ils vont me faire la surprise, ils vont me mettre un petit fuck avec marqué Sydney dessus. Voilà, donc une très belle édition, et c'est un film que j'ai déjà pris le temps de regarder et de rattraper, ainsi que son bonus de 42 minutes. L'entretien dure 42 minutes, ça c'est plutôt sympa. C'est toujours dommage qu'il n'y ait pas de bonus d'époque, mais voilà, on a quand même des entretiens avec des historiens, des directeurs de chaînes, etc., voilà, qui vont nous parler de cinéma. Et donc voilà, il y a une atmosphère plutôt intrigante, plutôt sympa. C'est pas un énorme film, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais je l'ai trouvé plutôt intriguant. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa d'avoir une édition de ce film. Je pensais que c'était un inédit, mais en fait non, il existait déjà, il était déjà sorti, je crois, chez Artus Film. Et d'ailleurs, l'un des prochains qui va sortir vient aussi de chez Artus Film, c'est La Tour du Diable. Quand il tape pas dans le catalogue de Manmovies, il tape chez Artus. C'est très sympa, mais rééditez-nous des inédits. N'empêche que voilà, sinon celui-ci, je vous le conseillerais. Après, ça dépend de vos goûts. Si vous connaissez un petit peu la collection Rimini, enfin la collection Angoisse de chez Rimini, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est de dire que les films sont parfois un petit peu chiants. Celui-ci fait pas du tout partie des plus chiants. Je suis plutôt d'accord que c'est vrai qu'il y a pas mal de films assez décevants dans cette collection en termes de qualité. Alors je parle pas de la qualité de master, etc., mais la qualité du film en lui-même. Je pense à des films comme Sweet 16 ou Le Chat et le Canari, etc., qui sont pas top. Celui-ci, pour moi, est au-dessus, il est même au-dessus des Yeux de Feu, qui était intéressant de par son atmosphère, mais qui tirait quand même un petit peu en longueur. Je trouve que celui-ci a une petite atmosphère un peu façon Les Yeux de Feu, en moins fouillis et en plus agréable à suivre. Vous aurez quelques petits défauts de série B, notamment à un moment un personnage qui veut enfermer quelqu'un dans une pièce et qui cloue une planche en bois en travers de la porte, mais sans clouer la planche sur les battants, mais juste sur la porte. Et il y a même un plan un peu plus tard où on voit cette planche qui n'est pas raccord, qui est une autre planche, toujours clouée en oblique comme ça sur la porte, et le personnage qui rentre. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc il y a 2-3 petits trucs ridicules comme ça, mais globalement le film se tient plutôt bien. On penche plus du côté de la bonne série B que du naveton, sans être sur un chef-d'œuvre. Voilà pour mes réceptions et achats de la semaine. Dites-moi ce que vous avez préféré. Moi, je suis particulièrement content des menottes rouges, de Joyeuse Fin du Monde et de mes petites figurines Negan et Star-Lord. Pour une fois qu'on a un Negan qui ferme sa gueule.